Alors, nous sommes venus ici dans le cadre de la célébration de la journée internationale pour les personnes handicapées. Donc, une journée, je crois, qui a été initiée depuis 1992. Donc, je parle sous le contrôle de M. Boudiabi. Et depuis 1992 jusqu'à présent, chaque 3 décembre, cette journée est organisée. Et cette fois-ci, M. Boudiabi, qui dirige le CNRS, nous a tout simplement invités à venir partager cette journée avec son établissement, avec ses enfants. Et ça nous a au départ pris de court parce qu'on ne s'attendait pas, mais c'est une invitation que nous avions acceptée donc, de gaieté de cœur, parce que c'est une invitation qui permet à nos apprenants de sortir un peu de leur cocon et d'aller se confronter aussi à la réalité des choses. Leur monde à eux, ils le maîtrisent bien, mais il y a un autre monde qu'ils pourraient découvrir et qui est à la limite un peu différent de leur monde. Et c'est pour cette raison-là nous avons accepté cette invitation. Et je crois que c'est par l'entremise aussi de Mme Mathiam que nous remercions bien, parce que c'est elle qui a été à la limite l'interface entre le centre que dirige M. Boudiabi et l'école française François Rabelais. Alors, déjà, comme je l'ai dit au moment de mon temps de parole dans la salle, ce qui est véritablement réjouissant pour un enseignant comme moi, c'est de voir que d'autres collègues ont développé d'autres stratégies pour prendre en charge d'autres élèves qui ne sont pas à temps comme dit normal dans les classes. C'est des enfants que d'habitude la société avait tendance à rejeter, qu'ils ont accueillis et avec leur méthode, ils sont en train maintenant de donner un savoir, de faire acquérir des compétences. Et je constate que, comme l'a dit, comme je crois, la monsieur qui l'avait présenté, le dernier monsieur qui a lu le texte et qui était un collègue à nous, parce qu'il était dans une classe et il a eu maintenant un problème visuel et il se trouve dans ce centre. C'est une façon de dire que nous sommes tous pareils. Nous sommes tous pareils et que nous vivons à l'instant T, mais rien ne peut donc nous permettre de savoir ce qui adviendra demain. Par conséquent, se préparer aussi à toutes les éventualités, c'est déjà un bon acquis. En plus de cela aussi, le fait que ces enfants-là, qui sont dans ce centre-là, ne soient pas des enfants rejetés, mais des enfants qui ont été accueillis et qui maintenant on met dans des normes sociales. Donc comme tout le monde, je crois que c'est une victoire pour ceux qui interviennent ici. Indépendamment du temps de travail, indépendamment des sacrifices qu'ils font, mais je crois qu'ils sont utiles pour la société. Et nous, qui sommes dans d'autres secteurs, nous devons aussi nous en référer pour édifier nos enfants sur les aléas de la vie et leur faire comprendre qu'une vie, c'est vrai, elle est intéressante, mais tout peut arriver dans une vie. Et comme tout peut arriver, aujourd'hui on est dans une situation A, demain on peut être dans une situation B qui est totalement différente de la situation initiale. Par conséquent, moi je constate que c'est très bien ce qu'ils font comme travail, c'est valorisant, c'est bon pour la société. Parce que ces enfants-là, aujourd'hui, si on les avait laissés à eux-mêmes, ou bien si on les avait laissés avec leurs parents seuls, peut-être demain, on va les trouver dans la rue, ou bien on va les trouver faire autre chose que la société va tout simplement condamner, alors qu'à la base, ils ne sont pas fautifs. À la base, ils ne sont pas fautifs. C'est que la société ne les avait pas considérés comme des êtres qu'il faut mettre avec tout le monde. C'est des enfants, certes, qui ont une déficience, mais ça ne fait pas d'eux autre chose que des humains. C'est des humains comme nous. Et nous devons les traiter comme des humains. Psychologue conseiller, directeur du Centre national de réinsertion sociale de Bignona. Aujourd'hui, nous avons essayé, comme tout le monde, à travers le monde aussi, de célébrer la journée internationale des personnes handicapées ici à Bignona, au sein du Centre national de réinsertion sociale, où nous abritons des enfants en situation de vulnérabilité, des enfants handicapés.
Donc, les enfants atteints de trisomie 21, les enfants autistes, il y a aussi des sourds-muets. On a fait venir aussi inviter des enfants qui sont de l'école inclusive Faïkoli pour communier avec nous, franchement, cette journée-là. Et l'occasion nous est aussi permis d'inviter l'école française de Ziguinchor, je crois que c'est François Rabelais, donc vraiment avec qui nous sommes en train de nouer un partenariat pour voir comment accompagner ensemble les enfants en situation de vulnérabilité. Donc c'est pour moi aussi l'occasion de les remercier vivement parce qu'ils ont participé, ils sont beaucoup impliqués dans l'organisation de cette activité-là. Comme il l'a dit, ça a été une occasion pour eux aussi de faire vivre à ces enfants, à ces élèves-là, des opportunités de découverte, de sortie, de découverte, de voir de l'autre côté qu'est-ce qui se passe, les enfants handicapés, comment leur scolarisation est développée ou pas, et de voir en réalité comment eux, ils peuvent se positionner par rapport à ces enfants-là, et de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour les accompagner. Donc c'est pourquoi on les a invités en tant que structure éducative et de voir ensemble comment communier avec ces enfants-là. Donc j'avoue que vraiment ça a été vraiment une chose vraiment intéressante au début dans la conception avec Madame Macham et son équipe. Et vraiment au finish nous avons été vraiment comblés. Donc ils sont venus en masse, les élèves sont là depuis ce matin en masse à jouer, à communier avec ces enfants-là, à l'instar de tout le monde. Il y a aussi la présence de la direction régionale de l'action sociale de Bignona qui a tenu vraiment à marquer sa présence avec toute son équipe pour au moins renforcer le dispositif qui est mis en place ici. C'est le cas aussi parce qu'en offrant un autre environnement aux enfants, aux élèves du lycée français Rabelais de Ziguinchor, nos enfants aussi qui sont ici, des enfants handicapés, c'est une première pour eux vraiment de découvrir, de communier et de vraiment jouer avec d'autres enfants qui sont dans une école française. Donc peut-être il y a un peu de contraste ou pas, mais en réalité ça a été vraiment une découverte pour eux et de voir comment se comporter par rapport à, ou bien face à ces enfants-là. Et j'ai vu que depuis ce matin, il n'y a pas eu de problème, il y a une parfaite entente et ils ont joué, ils ont commis, ils ont chanté ensemble. Donc vraiment c'est une collaboration franche, un début de collaboration qui est franche, qui nous permettait vraiment de mettre en place des projets innovants pour accompagner ces enfants qui sont ici dans le département. Parce que le travail aussi, nous l'avons fait aussi en collaboration, en parfaite collaboration même, avec l'association des parents et amis des enfants inadaptés sociaux, qu'on appelle API. Parce que nous, on est là côté administratif et tout, mais de l'autre côté, c'est les parents. Parce que le travail que nous faisons entre ces murs-là ne saurait être vraiment faisable ou même réaliste sans l'appui et l'accompagnement des parents. Et ici à Bignona, nous avons la chance que les parents sont conseillers en association et parmi eux, il y a aussi différents moniteurs vraiment qui nous aident dans l'accompagnement, la prise en charge de ces enfants-là. Donc, ils nécessitent vraiment une patience, vraiment des engagements qui permettent vraiment de réussir et de voir comment accompagner ces enfants-là vers l'épanouissement. En termes de perspective, nous sommes en train de mettre en place, de concevoir un projet vraiment pour voir comment impliquer davantage les autorités administratives et aussi les autorités locales dans le cadre de l'accompagnement de ces enfants-là. Donc, ça nécessite l'appui de tout le monde, aussi bien parents et autorités. Et vraiment, dans ce projet-là, nous sollicitons l'appui de tout le monde, vraiment pour la réussite des objectifs fixés. À côté aussi, il y a aussi le lycée français de Ziguinchor, vraiment avec qui nous voulons vraiment nouer un partenariat dans la réalisation de ce projet-là. Donc nous avons bon espoir et franchement nous pensons que dans l'avenir, on aura vraiment de projets innovants comme il l'a dit. On compte aussi voir comment effectuer aussi d'autres visites au niveau des Ziguinchor, aller découvrir cet espace-là, permettre à ces enfants de communier davantage. Ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui, mais on va continuer à voir comment les accompagner et voir aussi éventuellement dans le cadre de l'accompagnement des élèves au niveau du lycée, s'il y a des cas pareils, qu'on puisse vraiment intervenir et voir comment les accompagner dans la prise en charge de ces enfants handicapés qui sont au sein de ce lycée-là. Les parents, franchement, dans cet accompagnement-là. Parce que nous, encadreurs, nous, formateurs, ne pouvons pas faire ce travail-là sans l'accompagnement des parents. C'est un travail qui se fait à plusieurs niveaux. Parce que nous, ce qu'on fait ici dans la journée, l'enfant rentre chez lui et vraiment il doit y avoir une continuité. Parce que c'est des habiletés, c'est des compétences qu'on essaie de développer pour ces enfants-là. Et à la maison aussi, il faut un suivi. Donc, si vraiment je dois insister, c'est vraiment l'implication et l'engagement total des parents. Ça nécessite une certaine patience. Ça nécessite aussi vraiment un comportement vraiment qui permettrait à l'enfant de pouvoir s'épanouir dans son environnement, en famille aussi. Ouais, les critères en fait d'adhésion et de sélection de ces enfants-là,
C'est des enfants, ça c'est ouvert à tout le monde. C'est un service public qui est là. Comme je dis, on travaille avec une association. L'essentiel, en venant ici, il faut que le parent soit muni des documents sanitaires de cet enfant-là. Parce qu'il nous faut voir en réalité de quoi souffre cet enfant-là. Parce qu'en fait, c'est une problématique qui est là. On ne va pas prendre tout enfant qui vient ici, l'essentiel de voir par rapport au dossier, s'il rentre dans les critères, c'est une déficience intellectuelle, de voir quel est le type de prise en charge qui est préconisé pour cet enfant-là. Nous, ce qu'on fait, ce n'est pas du côté médical, mais on accompagne le côté médical, le suivi, mais nous, c'est dans le cadre de l'accompagnement psychosocial, avec des activités socio-éducatives, des renforcements éducatifs et tout. Donc, un enfant qui arrive ici, il faut aussi qu'il soit muni, mais les parents soient là avec des documents administratifs qui attestent que cet enfant-là est vraiment malade ou bien souffre de telle ou telle pathologie et qu'on va voir en termes de ces critères-là pour voir est-ce qu'on est en mesure vraiment de l'admettre dans cet établissement ou pas. Parce que ce n'est pas toutes les pathologies qu'on est censé accompagner. C'était vraiment les solutions dont nous cherchons depuis fort longtemps parce que nos enfants ont l'habitude de rester ici seuls. Aujourd'hui, le fait qu'ils découvrent d'autres écoles, ça leur a vraiment donné beaucoup de courage, beaucoup de changements envers eux. Parce que là, les enfants de l'école française qui viennent ici, ils n'ont jamais découvert d'autres écoles. C'est pour la première fois. Donc là, c'est un atout pour nos enfants, le fait de découvrir d'autres élèves de l'école française de Ziguinchor. Alors, les difficultés sont énormes. Donc, encadrer un déficient auditif, c'est pas aussi facile parce que ça demande beaucoup de temps, de patience. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes compréhensions comme nous. Ils ont une compréhension très lente, dont la nécessité est de faire des répétitions. Donc, il faut être prêt physiquement pour que tu puisses vraiment faire cet encadrement. Parce que ça demande du mouvement ou voire même des gestes pour que l'enfant puisse comprendre ce que vous voulez expliquer. Voilà, donc il y a ce qu'on appelle des signes locaux. Et ici, nous enseignons des signes conventionnels. Des signes conventionnels. Donc, pour expliquer un enfant, il faut partir avec un signe local ou bien une image pour pouvoir expliquer l'enfant. Ici, on signe papa, l'habitude c'est comme ça. Donc, pour expliquer papa, avec un signe conventionnel, c'est comme ça. Donc, pour expliquer l'enfant, il faut partir par le signe local. Papa, c'est ça. Donc, l'enfant arrive à comprendre avec le signe conventionnel. Papa, c'est comme ça. Et le signe local, maman, nous avons l'habitude de signer maman comme ça. Et le signe conventionnel, maman, c'est là. Il faut partir des fois avec le signe local pour expliquer l'enfant, ou bien par image, ou bien par une vidéo pour expliquer l'enfant pour qu'il puisse comprendre. Donc, ça demande vraiment un temps, voire même une patience pour